Le PETR du Pays de Verdun, c'est une fédération de communautés de communes qui regroupe 7 intercommunalités et qui fédère 85 000 habitants, 220 communes. L'objectif, c'est d'aller mobiliser des fonds européens, d'État, régionaux, autour d'axes stratégiques qu'on a définis en 2015. Ces axes stratégiques étaient au nombre de 4, autour de la transition énergétique, de l'habitat donc, autour de la transition numérique, autour de la mobilité qui est essentielle dans un territoire rural et autour de l'image, parce que même si on est un territoire de mémoire, on est aussi un territoire d'avenir. Et il y a un an, on a ajouté un 5e axe autour de la culture. On va signer un contrat, le CTEAC, pour apporter la culture au plus près des habitants du territoire du Nord-Meusien. C'est essentiel. La première action que vous allez découvrir, c'est la résidence d'artistes à Montmédy. Je m'appelle Carole Nider, je suis artiste plasticienne et architecte. Je travaille principalement sur de l'installation, de la performance, de la scénographie et de la peinture sur grand format. Depuis plus de 10 ans, j'explore les rapports et influences réciproques qui peuvent exister entre le corps et l'espace à travers la notion de l'empreinte. Ce que j'ai fait avec les scolaires, c'est que j'ai essayé de les amener à travailler sur mon processus de création, donc pouvoir un peu s'approprier mon sujet, ma thématique, qui parle donc du corps, de l'espace et de l'empreinte, donc de notre rapport propre au site de la citadelle, au mur, à l'échelle, comment est-ce qu'on se sent dans ces espaces-là. Et l'idée, c'était de les faire dessiner, de comprendre un peu le site, parce que quand on dessine, on comprend mieux ce qui nous entoure. Et ensuite de leur permettre de retranscrire ce qu'ils ont pu voir sur des grandes toiles qui sont pendues au fossé des remparts. J'ai travaillé à la fois avec des lycéens, des collégiens, mais aussi avec une école primaire. Mais l'objectif était le même, c'est-à-dire de les faire travailler sur le site de la citadelle, de leur apprendre à observer. Quand on dessine, on observe différemment, on comprend mieux les choses, on se l'approprie, en fait on s'approprie le site. Et à partir de là, les faire retranscrire en grand à l'échelle des murs de la citadelle pour retracer en fait les lignes des remparts et ce qu'ils ont pu observer sur le site. Donc on a une transposition entre le petit format et le grand format. Et l'objectif, c'était justement de leur permettre de rentrer dans ce processus de création et de participer pleinement au projet artistique que je mène sur la citadelle. La résidence de Carole Nider préfigure les actions qui seront développées dans le cadre du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle qui sera mis en œuvre dès 2022. Ce contrat, le CTEAC, est un contrat triennal qui vise à soutenir et à développer les initiatives de qualité en matière d'éducation artistique et culturelle sur le territoire du Pays de Verdun et à destination des publics scolaires. Le rôle du coordonnateur vise donc à développer l'éducation artistique et culturelle pour tous les jeunes de 3 à 25 ans sur son territoire, dans un souci de formation du citoyen culturel de demain. La culture est un facteur éducatif très puissant. En plus du rôle moteur qu'elle joue sur l'attractivité d'un territoire, elle participe à réduire la fracture territoriale, elle participe à l'émancipation du citoyen, en plus des questions d'altérité et du respect de l'autre. Ce sont les raisons essentielles pour lesquelles le PETR du Pays de Verdun a souhaité mettre l'éducation artistique et culturelle au centre de son projet de territoire. Et c'est donc lui qui va coordonner le CTEAC, contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, signé entre l'État, l'Éducation nationale, le département de la Meuse et les EPCI. Pour l'écriture de cette convention, nous nous sommes appuyés sur une étude diagnostique qui a été menée pendant plusieurs mois sur le territoire et qui nous a permis d'acquérir une meilleure compréhension du terrain. Nous sommes donc en mesure aujourd'hui de proposer des modalités de gouvernance et de portage partagées entre les élus, les acteurs de terrain, les partenaires et des grilles d'évaluation qualitative des actions mises en place. Évidemment, nous nous sommes assignés un certain nombre d'objectifs que je ne vais pas énumérer, comme par exemple une offre suffisante et équitablement répartie sur le territoire, des esthétiques culturelles et artistiques suffisamment diversifiées, et enfin, au terme de la convention de 3 ans, l'obtention du label 100% EAC.